Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Cécile Jodonne. Bonjour. Bonjour. Cécile Jodonne, vous êtes secrétaire d'État à Défi au commerce extérieur et à l'aide médicale urgente. Un mot d'abord sur cet acte terroriste évité à la gare centrale. Un terrorisme low cost, difficile de lutter contre ce type de phénomène. Oui, c'est même effectivement très difficile et presque impossible. On l'a dit, le risque zéro n'existe pas. Mais là, on a vu la rapidité d'intervention des militaires, des polices locales, du SIAMU qui est intervenu très vite aussi sur place avec le matériel parce que tous ces services de secours sont prêts à réagir face à de telles éventualités. Oui, on aura l'occasion de parler des services de secours dans l'interview. Et là, justement, par rapport aux militaires, leur présence est souvent remise en cause. Est-ce que pour vous, là, ils viennent de prouver leur légitimité et l'importance de leur présence ? Et je pense que dans des lieux centraux et de passage tels que des gares, des lieux de grands rassemblements, effectivement, leur présence là était certainement indispensable. Peut-être que de la circulation dans les rues, un peu au hasard des choses, mais ce n'est pas moi qui suis responsable. Non, de mais ça on peut réduire la voilure confiance. encore, selon vous. Ce n'est pas moi qui ai décidé. Ma réaction, c'est de me dire, est-ce que quand ils sont dans les rues de manière tout à fait aléatoire, est-ce que ça a du sens? Je pense que dans les points tels que les gares, les aéroports et les lieux de grande concentration, c'est certainement utile. Alors, un mot maintenant sur la décision du CDH de quitter les majorités. La réunion du gouvernement est maintenue. Vous êtes toujours secrétaire d'État aujourd'hui ? Je suis toujours secrétaire d'État. La réunion du gouvernement aura bien lieu demain avec matin. Le CDH ? Avec tout le monde et nous poursuivons notre travail. Il y a suffisamment de dossiers et d'enjeux qui doivent... Est-ce qu'on peut vraiment faire aujourd'hui business as usual au gouvernement bruxellois? Écoutez, on en saura plus demain. En tout cas, pour le moment, le message auprès de mon équipe, c'est de dire nous poursuivons avec le planning que nous avions fait et on ira le plus loin possible. Qu'est-ce que vous attendez du CDH? Une clarification demain au gouvernement? Je pense qu'il faut une clarification par rapport à la position à Bruxelles. Je pense que la décision qui a été prise concernait, si j'en crois ce qui se dit, principalement des difficultés au niveau du gouvernement wallon. Je trouve assez déplorable qu'on ait pris en otage par la même occasion le gouvernement bruxellois, qui fonctionnait plutôt bien. Donc ça fonctionnait bien au gouvernement bruxellois, oui, il n'y avait pas de problème? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de tension ou de discussion ou de désaccord. C'est le propre de toute coalition. Mais l'ambiance était constructive et positive et il y avait toujours cette volonté de pouvoir trouver des solutions. On dit que c'était compliqué dans l'entourage du CDH, on dit que c'était compliqué de faire avancer certains dossiers. Par exemple, le dossier des allocations familiales est bloqué depuis des mois. C'est un dossier difficile sur lequel différentes propositions ou différentes interprétations ou volontés politiques se faisaient. Donc c'est vrai que c'est un dossier difficile. C'est aussi un dossier très important pour lequel il faut pouvoir avancer et je ne pense pas que la solution soit à un moment donné de se dire on se retire. Mais ce type de dossier où il faut des arbitrages, ils vont être coincés maintenant. On ne pourra plus avancer sur ces dossiers-là. C'est ce dont on discutera demain. Mais vous pensez qu'on peut encore être constructif dans l'état actuel? C'est toujours la manière dont je souhaite travailler, en étant constructif et optimiste, évidemment avec des balises. Et je pense qu'on va trouver des solutions. Différentes pistes sont sur la table et sont étalées dans la presse. Alors vous êtes membre de Défi, Défi qui détient la clé de la nouvelle majorité ici en région bruxelloise. Alors il y a une hypothèse qui circule, une coalition PS-Défi écolo. Vous en pensez quoi, vous, Cécile Jodonne? C'est une des hypothèses possibles. Renvoyer le CDH dans l'opposition à Bruxelles. Écoutez, ça permettrait au moins de poursuivre sur des dossiers en fonction, évidemment, c'est plutôt là alors écolo qui déteindrait la clé pour voir s'il y a des modifications à faire. Mais je le répète, c'est une des pistes sur la table. Les discussions, on vient de le voir, commencent à peine. Et surtout, il y a aussi, pour nous, chez Défi, un préalable, c'est de pouvoir avancer sur la bonne gouvernance. Mais vous avez aussi un contentieux avec l'EMR, on ne va pas faire de mystère par rapport à ça. Est-ce que cette coalition-là, PS Défi Écolo, elle a vos faveurs aujourd'hui? Cécile Jodonne, c'est à vous que je pose la question, c'est une question personnelle. À titre personnel, c'est pour moi une solution qui, je pense, permettrait de continuer tout le travail qui a été entamé depuis 3 ans, tout ce qui a déjà été réalisé, et de pouvoir poursuivre sur des dossiers importants sans grande rupture et sans surtout aussi, je ne sais pas quel délai pour pouvoir arriver à cela. Je me prononce là à titre personnel. C'est aussi parce qu'il y a toute une série de dossiers qui me tiennent à cœur et que j'aimerais pouvoir poursuivre. Et donc ce serait plus compliqué dans une coalition avec le MR? MR, CDH, Défi, Écolo?
Peut-être, je n'en sais rien. Alors vous demandez, effectivement, et c'est votre président de parti qui demande un nettoyage, les mots sont forts, nettoyer les écuries. On a même cité le nom de Joël Milquet, c'était la personne qui visiblement devait faire un vrai pas de côté. Alors quelles sont ces exigences en matière de transparence et en matière de décumul, les exigences principales de Défi? On en a fait déjà plusieurs fois état en termes effectivement de transparence avant tout, de mandats dérivés, d'être clair sur la disparition ou en tout cas si mandat dérivé il y a, de ne plus avoir de cumul de rémunération. Donc tout ça est assez clair et de pouvoir aussi se dire que on travaille avec des personnes qui n'ont pas en effet de reproches à se faire ou d'instructions à se faire. Et donc sur le décumul total, vous êtes demandeur? Dans le contexte actuel, je pense qu'effectivement c'est ce qui est attendu. À titre personnel, je suis un peu plus mesurée parce que je pense qu'un certain cumul de fonctions, je ne parle évidemment pas de cumul financier, ni de conflit d'intérêts. Je pense que ça apporte aussi une richesse à la vie parlementaire. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait, toujours à titre personnel, qu'est-ce qu'on pourrait, selon vous, continuer à accumuler? Je pense qu'un cumul député et fonctions communales, de nouveau avec les balises que j'ai rappelées, est possible et est enrichissant. Il y en a sans doute d'autres aussi avec des mandats publics dans des intercommunales, de nouveau très cadrés, limités, voilà, ou avec d'autres professions. Je pense que ne pas avoir que uniquement des professionnels de la politique, mais avoir des personnes qui ont aussi d'autres centres d'intérêt est enrichissant. Alors on le voit, il y a beaucoup de choses à mettre au point, parce que là il faudra vous mettre d'accord avec le PS et les autres partis, puisque Écolo vient de proposer 16 propositions par rapport à cela. Est-ce qu'on peut se permettre une crise longue, Cécile Jodin? Je ne pense pas. Je ne pense pas, et donc voilà pourquoi j'espère que l'on pourra en sortir vraiment rapidement. Oui, donc beaucoup de choses à régler et il faut aller très vite. Et pourtant, quand on entend des présidents de parti, ils font quand même, ils ont envie de prendre le temps. Écoutez, il y avait quand même un travail qui a démarré il y a plusieurs mois, tant au niveau du Parlement bruxellois qu'au niveau du gouvernement bruxellois. Donc les demandes, les attentes de chacun, elles sont sur la table. Ce n'est pas comme si on partait de zéro. Un travail est en cours depuis de nombreux mois. Il devait se terminer, se clôturer pour cet été avant les vacances parlementaires. Donc la base, elle est là. Pour vous, il faut une nouvelle coalition ici en région bruxelloise avant les vacances parlementaires, avant le 21 juillet? Je pense que ce serait souhaitable d'avoir la solution avant les vacances. Alors vous avez une réunion, et ce sera le dernier dossier qu'on va aborder avec les pompiers cet après-midi. Les pompiers qui sont intervenus donc, lors de cet attentat, mais là ils se plaignent d'une diminution de l'effectif de garde en juillet et en août. Est-ce qu'ils ont raison de se plaindre? Alors je voudrais d'abord dire que l'effectif de garde, il est plus nombreux cette année que l'année dernière. Donc on a les mesures qu'il faut pour pouvoir réagir à des interventions. Par ailleurs, il y a effectivement un cadre qui n'est pas complet. Nous venons d'engager 30 pompiers ici début juin. Il y en a encore 60 qui vont arriver en septembre. Et donc, nous pouvons, le service incendie peut réagir à différentes interventions simultanées. Donc même le week-end, là, ils disent qu'il y aura 8 hommes en moins. C'est possible de fonctionner correctement avec ça? Vous comprenez bien que nous ne prendrons pas le risque d'être en sous-effectif et de ne pas pouvoir réagir à des interventions d'urgence. Maintenant, il y a effectivement aussi des solutions. Vous savez, quand un poste est mobilisé pour une intervention, il y en a 7 autres qui sont sur Bruxelles et qui sont là avec aussi leur personnel de garde. Mais pour que je comprenne bien, qu'allez-vous dire au syndicat libre de la fonction publique cet après-midi? Est-ce que vous allez lui dire oui, on va vous donner des hommes en plus le week-end? Alors, je ne sais pas encore, puisque je vais cet après-midi avoir la discussion avec eux sur cela et sur bien d'autres sujets, et donc je ne vais pas ici anticiper la discussion de cet après-midi. Mais en tout cas, vous entendez cette inquiétude-là du syndicat? J'ai toujours écouté et entendu les inquiétudes et je suis dans le dialogue et la concertation régulière avec les syndicats et avec le personnel depuis que j'ai pris ces fonctions-là. Cette réunion, elle était prévue avant le dépôt du préavis de grève parce que, effectivement, on m'avait fait état de questions nombreuses, dont celle-là qui a un petit peu émergé. Alors, dernière question, une réponse très rapide. La grève, vous la craignez aujourd'hui?
Parce que c'est la menace. Écoutez, on verra ce qui se passe cet après-midi. J'espère que non. Je pense qu'il n'y a pas, selon moi, de péril en la demeure et de raison de faire la grève. Mais ce n'est pas à moi qu'appartient cette décision. Merci Cécile Zodogne. Merci à tous. À bientôt.